Je suis le professeur Peter Justin Simon, directeur exécutif de WAVE. WAVE, c'est West African Virus Epidemiology, c'est le centre régional d'excellence pour les phytopathogènes transfrontaliers. Nous avons fait une conférence aujourd'hui ici à l'ASCAD, dont le thème était les enjeux épidémiologiques des maladies des plantes. Nous avons particulièrement parlé des cultures vivrières, le manioc. Notre manioc qui est menacé par des maladies. Et si nous ne prenons garde, nous pouvons avoir un problème de sécurité alimentaire, de famine. Parce que notre pays et tous les pays limitrophes sont menacés. La culture du manioc est menacée par des virus. Deux maladies, une qui se dirige vers l'Afrique de l'Ouest à partir de l'Est, l'autre qui se propage à partir de l'Ouest, particulièrement de la Guinée et de la Sierra Leone. Cette maladie qui se propage à partir de la Guinée et la Sierra Leone a dévasté les plantations de manioc en Ouganda dans les années 90 et a créé une famine et 3000 personnes ont perdu la vie. Pas parce qu'elles ont mangé du manioc infecté par ce virus ne fait rien à l'homme, mais parce qu'elles n'ont pas pu avoir, ces personnes, du manioc pour manger. Il y a eu une famine dans le pays à cause de cette maladie. Donc il nous faut faire beaucoup de sensibilisation. Mais en plus de la sensibilisation, il faut nous préparer à la riposte. Il faut former, il faut aussi prendre des dispositions au niveau politique, au niveau de tous les acteurs de la filière manioc en Côte d'Ivoire. Cette menace n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, elle est pour la région. Vous voyez un pays comme le Nigeria, plus de 200 millions d'habitants, 80% de la population qui dépend du manioc pour son alimentation quotidienne. S'il y a un problème il y a une crise alimentaire au Nigeria, forcément cette crise alimentaire va se répercuter sur la Côte d'Ivoire, sur le Bénin. Et donc, nous devons avoir une approche régionale. Et évidemment, si nous ne prenons garde, nous n'allons plus avoir d'attaquer. Purement et simplement. Donc, il faut déjà être proactif, il ne faut pas être réactif. Lorsque nous voyons un peu les membres de l'ASCAD, nous voyons des éminents chercheurs, des personnalités qui ont changé la Côte d'Ivoire. Ça nous montre que la science, l'expertise locale, elle est là. Et il faut qu'on se fasse confiance. Il faut que nous puisions dans cette expertise locale pour booster notre développement. C'est pour cela que lorsque nous sommes ici et nous voyons nos maîtres, ils nous inspirent encore plus pour aller au-delà de ce que nous avons déjà fait. Et nous sommes venus ici à l'ASCAD, parce que quand même l'ASCAD, ce sont nos maîtres. Et nous sommes venus à l'ASCAD pour faire un plaidoyer, pour demander à l'ASCAD de nous aider à porter cette sensibilisation le plus haut possible, d'avoir les conseils de l'ASCAD pour comment mener à bien la transition de WAVE, d'un programme de recherche vers une institution légale autonome, mais aussi et surtout d'avoir l'ASCAD comme parrain de WAVE.